Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Ce sont souvent les premiers qu'on appelle quand il y a un problème dans la commune, un conflit de voisinage, des égouts qui débordent ou hélas, plus grave, un accident ou un incendie qu'il faut gérer avec les victimes sur le terrain. Pas facile d'être maire. À 2 mois des élections municipales, près de la moitié des élus sortants auraient l'intention de ne pas se représenter. Trop de travail, de stress, la crainte de devoir rendre des comptes à la justice. Si la cote de confiance du maire reste très élevée, les candidats sont de moins en moins nombreux. Avec nous, 4 maires qui ont décidé de jeter l'éponge, mais qui ont des tas de choses à nous raconter sur leur expérience. En duplex de Rouen, Yvon Robert, maire de Rouen pendant 14 ans, aujourd'hui président de Rouen Métropole, près de 500 000 habitants. Bonjour, monsieur Robert. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Plus de 1000 fois plus petit, c'est Griffontaine, dans l'Orne, 425 habitants au dernier recensement. Et avec nous, Madame le maire Claudine Etienne. Bonjour. Bonjour. Madame Etienne. Anne-Marie Cousin, maire de Torigny-les-Villes, dans la Manche, est également parmi nous. Vous êtes à la tête de l'Association des maires de la Manche. Bonjour. Et puis Michel Rocca, maire de Val-d'Alière et de la commune déléguée de Vassy, dans le Calvados. Bonjour, monsieur Rocca. Bonjour, monsieur Beignet. Avant de vous laisser la parole, voyez ces quelques réactions recueillies auprès des Normands plutôt attachés à leur maire et qui comprennent que certains aient décidé de laisser leur fauteuil. C'est une référence. Il représente un peu la population d'un village. C'est au moins cette place-là. Et puis c'est vrai que c'est lui qui est plus en direct de tous les problèmes des habitants. Dès qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, souvent c'est le maire qui est responsable. Oui. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui ont envie de donner leur dème. Si sa population l'apprécie bien, pourquoi ne pas se représenter? Alors c'est vrai que c'est une charge morale, une charge mentale. Les gens sont de plus en plus exigeants. En même temps, les gens, on leur prend aussi de plus en plus sur leurs cotisations, sur tout ça. Et les gens, ils ont envie aussi qu'on réponde à leurs exigences. Je ne pense pas que les habitants manquent de respect à la profession ou... Je pense pas plus que ça. Oh, je pense qu'ils ont quand même des retours très satisfaisants aussi, de par la population qui n'est quand même pas non plus une population qui n'émet que des critiques, quoi. Vous n'avez pas envie de devenir maire, vous? Non, ça m'intéresse pas. Pas tout de suite. Non, même dans 20 ans, non, je pense que je me reposerai comme tout le monde en retraite. Voilà, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de vous préparer à prendre votre retraite Anne-Marie Cousin, tiens, on va commencer par vous, puisque Oui. vous êtes à la tête de l'Association des maires de la Manche. 25 ans de mandat aujourd'hui. Pourquoi vous arrêtez? Alors moi, c'est une raison tout à fait personnelle, même familiale. Quelqu'un de très proche de ma cellule familiale a un problème de santé. D'accord. Donc c'est plutôt ça la raison. Mais il n'y a aucune amertume dans mon cas parce que j'ai adoré être maire, malgré toutes les contraintes qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais c'est vraiment une fonction passionnante, ingrate, mais exaltante. Alors, vous êtes président de l'Association des maires de la Manche, je le disais, 425 communes. On se souvient que vous aviez interpellé le président Macron, c'était à Grand-Bourteroule, c'était il y a un an, presque jour pour jour, c'était le 15 janvier 2019. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un ras-le-bol des maires aujourd'hui, quand on dit que 1 sur 2 aurait l'intention de ne pas se représenter? Oui, on sent quand même une difficulté accrue pour mener à bien la fonction de maire, parce que d'abord les demandes des habitants sont plus importantes, ils sont plus exigeants. Alors est-ce lié à la dématérialisation de certains actes qui déshumanise certains actes et qui rend encore plus difficile l'accès de certains services pour certains habitants. Et plus difficile le métier de maire aussi, enfin la fonction de maire. Oui, bien sûr. Et puis on a surtout cette difficulté accrue qui consiste à voir diminuer nos budgets. Avec nous, en duplex de Rouen, Yvon Robert, maire de la ville de Rouen pendant 14 ans, maire à 2 reprises, d'abord de 95 à 2001 et puis de 2012 à 2020. Est-ce que je peux donner votre âge, monsieur Robert? Oui, absolument. 70 ans, c'est ça, depuis 70 ans, absolument. Quelques semaines. Est-ce que vous dites finalement, j'ai pris la décision parce que 70 ans, c'est le bon âge pour arrêter, place aux jeunes? Absolument, absolument. Je n'aime pas du tout l'expression, je ne jette pas l'éponge. Je suis en forme pour continuer. J'adore cette fonction, j'adore les responsabilités que cela demande, même si elles sont très, très lourdes. Mais c'est pour moi une question de principe
notamment dans une grande ville, et notamment à l'échelle d'une métropole. Je pense qu'on ne dirige pas une grande ville et qu'on ne dirige pas une métropole à plus de 70 ans. Donc je l'ai toujours pensé, et donc je le mets en œuvre. Moi, je suis élu municipal depuis 30 ans. Je suis extrêmement heureux de cette fonction et de tout ce que j'ai découvert, de tous les contacts que j'ai noués avec la population, avec les associations, avec des habitants, je veux dire très nombreux, parce que dans une grande ville, il y en a beaucoup. Mais la fonction, pour moi, est la même. Et j'ai beaucoup de respect pour les maires des plus petites communes que je côtoie quotidiennement. On va en parler. Dans la métropole de Rouen, il y a des maires de communes de 466 habitants. Et pour moi, ce sont tous et toutes des maires. Alors justement, Claudine Etienne vous écoute, là, elle se sentait un peu concernée, puisqu'elle est maire de ce village, 425 habitants dans le département de l'Orne, maire depuis 25 ans. 25 ans. C'est Gris-Fontaine. Quand vous entendez Yvon Robert, justement, qui dit qu'il a du respect pour l'engagement de ses maires, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Est-ce que vous avez l'impression de faire le même métier déjà? Alors, plus de 100 000 habitants sur Rouen, près de 500 000 habitants pour la métropole. Est-ce que c'est le même boulot? Enfin, le milieu rural, si vous voulez, la proximité est beaucoup plus importante qu'en milieu urbain. Parce que le maire d'une petite commune... C'est vrai, incontestablement, je veux dire. Le maire d'une petite commune de 425 habitants, vous êtes le confident, vous êtes l'assistante sociale. Moi, j'ai une secrétaire que deux après-midi par semaine, voilà. Donc, moi, je trouve que cette fonction de maire humainement, c'est une très belle... Enfin, ça m'a apporté beaucoup de choses. Humainement, je trouve que c'est vous dites, une belle fonction. je suis en contact direct avec les habitants. Vous me racontiez juste avant justement que l'on fasse cette émission une anecdote il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si Yvon Robert a connu la même chose sur moi. Pas forcément. Racontez-moi, c'est l'histoire d'un bouc en fait qui n'était pas de la commune. C'est-à-dire que c'était un bouc qui s'est échappé le jour de la fête de Noël. Et donc, ce bouc est allé dans un champ, a fait peur à une jument. La jument s'est emballée et est allée dans le bourg, où il n'y a qu'une rue principale. Et c'était la sortie de la fête de Noël. Et donc, moi, je suis rentrée. J'étais donc à la fête de Noël et les gendarmes... je suis rentrée à la maison, j'avais un message de la gendarmerie qui me demandait qui était le propriétaire du bouc. D'accord. Attendez, maintenant, on a du mal à connaître ces nouveaux habitants. Je ne pouvais pas connaître le propriétaire du bouc. Un mot, Michel Rocard, justement. C'est ce genre d'anecdote que vous avez vécu. Moi, j'ai eu l'autre jour une biquette et un poney qui était échappé, qu'il a fallu rattraper. Enfin bref, mais j'ai connu les bœufs. J'ai connu les moutons, j'ai connu les chevaux la nuit, j'ai connu un peu tout. Alors, mais c'est l'avantage en pleine campagne, j'ai des collègues agriculteurs, donc j'appelle généralement toujours le même d'ailleurs, parce qu'il a une bétaillère, une longe, et on va chercher tout ce petit monde, on le ramène, et puis on essaye de négocier avec les gendarmes pour que l'agriculteur n'ait pas d'amende, parce que quand même c'est un peu ennuyeux, il y a ça aussi. Mais ça fait partie, pas du quotidien, Dieu merci. Mais moi, ça ne me change pas beaucoup de ma vie. Avant, j'étais réveillé pour des malades. Maintenant, je suis réveillé pour des médecins de profession. bêtes. Yvon Robert, quand vous entendez ça, justement, quand vous dites, bon, voilà, on est au service des citoyens et finalement, on fait le même métier, vous n'êtes pas réveillé la nuit pour une histoire d'animal qui s'est échappé dans la ville de Rouen? J'ai été réveillé quelques fois la nuit. Le problème, c'est que c'est dans une ville comme Rouen qui est organisée pour avoir toujours des astreintes et des élus et des services qui sont toujours disponibles toutes les nuits. Il y a toujours quelqu'un. De fait, on appelle le maire lorsque c'est vraiment très grave. L'un des pires moments de ce mandat, c'est lorsqu'à 1h du matin, au mois d'août 2016, on m'a appelé pour me parler de la tragédie du Cuba Libre. Et je suis allé, et quand j'ai vu les 14 jeunes, je veux dire, qu'on sortait de cette cave où il y avait eu un début d'incendie, voilà, on est dans la tragédie, là. Vous l'avez mal vécu, justement. Ça reste... bon,
on l'a dit, 14 ans de mandat à la tête de la mairie de Rouen, puisque vous en parlez. Est-ce que ça reste la pire épreuve que vous ayez connue durant c'est pour moi, la pire épreuve. La pire épreuve, 14 jeunes qui meurent brutalement en quelques secondes, asphyxiés dans une cave où ils fêtaient un anniversaire. Je pense, et des jeunes, je veux dire, et quand on est parent, on sait ce que cela représente. Je veux dire, c'est la pire chose qui puisse arriver. Mais bon, j'ai eu d'autres accidents, d'autres incendies d'immeubles sur la Grand-Mare à Rouen, dans un quartier d'habitat populaire. On a à 3 reprises des immeubles qui ont brûlé, et là aussi, il y a eu 3 enfants qui ont été brûlés. C'est des moments absolument tragiques. Mais voilà, il faut les accepter. Ça fait partie de ce que l'on accepte en prenant cette responsabilité. Il y a aussi des moments extraordinaires de bonheur. Michel Rocca, vous êtes maire, je le disais, de la commune, délégué de Vassy dans le Calvados. Des moments difficiles comme ça, vous en avez connu, notamment, je dirais, il n'y a pas très longtemps, cette semaine, c'était il y a 4 jours, l'école maternelle de la commune touchée par un incendie, 90 élèves privés d'école, d'ailleurs, elle n'est pas ouverte. Un mot d'abord, justement, sur ce que l'on vit dans des moments comme ça. Alors, beaucoup de tristesse, il n'y a pas que de la satisfaction. Ce moment-là, j'ai eu la chance de le vivre en direct, puisque je suis arrivé le premier, on m'a prévenu, je suis arrivé le premier, les pompiers sont arrivés. J'ai la chance, en plus, d'être un ancien médecin de pompier, je connais un peu le métier. Ça m'a frappé, mais on a pris des dispositions rapidement. Au bout d'un quart d'heure, tout était réglé, l'incendie était réglé. C'était pas très compliqué. Non, ce qui a été le plus dur dans ma vie de maire, mais je le vivais aussi comme médecin, c'était la mort des jeunes sur les accidents de la circulation. La mort des jeunes en maladie, c'était pas mon quotidien, mais c'était très fréquent. Mais je me souviens d'une réflexion qui m'avait beaucoup frappé une nuit où j'ai été appelé comme médecin de pompier pour un accident grave d'un jeune qui s'était tué sur la route avant Condé, et où à la fin, je dis bon, il n'y a rien à faire et tout, et à la fin, le commandant de gendarmerie qui était là, oui, c'était un commandant, un jeune commandant, très sympa d'ailleurs, me dit, avec vous, c'est pratique, parce que pour aller prévenir la famille, vous les connaissez, vous êtes le médecin traitant et tout. Je dis oui, c'est vrai, c'est pratique, mais ça n'empêche que c'est compliqué. Et là, j'ai épousé les deux métiers, le médecin de famille, le médecin urgentiste, le maire, et j'avoue que ça a été un moment un peu difficile. Faut être Alors, honnête. quand on regarde justement les raisons pour lesquelles les maires sortants ne se représentent pas, il y a quelques informations qui circulent comme ça. 77% des maires trouvent que la population a un niveau d'exigence élevé à leur égard. Ça, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Anne-Marie Cousin. Et 82% pensent que les risques juridiques sont trop forts aujourd'hui. Anne-Marie Cousin. De plus en plus fort. Bon, chez nous, nous avons un procès en cours par rapport à la taille d'arbre qui était très ancien. Et la personne ne lâche pas l'affaire et c'est assez compliqué. Eh bien, ça détruit l'équilibre la santé de l'adjoint qui gérait ce dossier-là. Curieusement, cet homme-là... Mais vous êtes responsable de tout, c'est ce que vous disiez. C'est un petit peu ça. Ce que les gens ne savent pas... Est-ce que vous devez tout savoir, c'est ça C'est ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les maires de France doivent donner leur numéro de téléphone portable à la préfecture, et même quand ils sont en vacances, ils peuvent être appelés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de répit en réalité. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de lourd. C'est ça, c'est pas la quantité. Est-ce que c'est pas ça, justement, qui fatigue les maires qui se disent usés par la fonction. Je pense. Le fait de devoir rendre des comptes sans arrêt à la population, à la justice peut-être. Tout à fait, je pense. Oui, puis il n'y a pas de répit, si vous voulez. Parce que même les jours fériés, nous sommes en cérémonie. Oui, c'est 24 heures sur 24. Il n'y a pas de vrai week-end. Yvon Robert, vous avez connu, vous aussi, un incendie dans votre ville de Rouen. On parle de la responsabilité des maires. Là, pour le coup, vous savez ce que c'est. Cet incendie, c'est celui de l'usine Lubrizol. C'était le 26 septembre dernier. On a appris cette semaine qu'une information judiciaire avait été ouverte pour des manquements dans le respect des normes anti-incendie sur les sites de Lubrizol, mais aussi de l'entreprise voisine Normandie Logistique. Est-ce que... Excusez-moi, on disait le maire doit être au courant de tout dans sa commune. Est-ce que vous étiez au courant que les règles de sécurité sur Lubrizol ou Normandie Logistique étaient peut-être contestables? Je veux dire,
C'est l'ouverture d'une information judiciaire, ce n'est pas encore un fait avéré. Ensuite, je veux dire, c'est à la justice de dire ce qu'il en est. Mais c'est impossible pour le maire de Rouen, président de la métropole, de tout savoir ce qui se passe dans sa commune. C'est impossible et moi, j'ai toujours accepté de ne pas tout savoir. Parce que sinon, si on cherche absolument à tout savoir, je veux dire, c'est une impossibilité, on en devient malade. Ce qui est important aussi dans l'exercice d'une telle responsabilité, c'est de savoir partager avec les autres, avec d'autres élus, à la fois les charges, les devoirs, les responsabilités, et de partager aussi, d'échanger pour trouver des solutions, je veux dire, régulièrement ensemble. À ce titre-là, c'est beaucoup plus lourd, il y a beaucoup plus de thèmes, il y a beaucoup plus de problèmes sur lesquels nous devons intervenir, mais ils sont toujours de même nature. C'est toujours des décisions à prendre, des arbitrages à faire entre diverses solutions sur les problèmes qui sont posés. Et ça, on le retrouve à tous les échelons de communes. Certains maires, alors vous ne voulez pas qu'on utilise, c'est vrai, on peut vous comprendre l'expression jeter l'éponge, mais que certains maires disent stop. Moi, je ne veux pas être embarqué dans une affaire comme celle-là. Je ne veux pas être poursuivi. Je n'ai pas envie, en fait, d'être lynché quelque part sur les réseaux sociaux, parce que c'est très à la mode. Vous comprenez que certains disent ça suffit ? Oui, je comprends. En même temps, ce que je pense que quand on s'est engagé, quand on a accepté, on sait que prend ce risque, que cela peut arriver. Les exigences de sécurité aujourd'hui sont extrêmement fortes et c'est normal. Et donc, on est amené à tout surveiller. Ce qui est parfois difficile, c'est quand on demande à des habitants de respecter des règles de sécurité qu'ils ne veulent pas respecter. Ce qui est difficile, c'est quand des habitants protestent contre des limitations de vitesse en ville. Aujourd'hui, on descend dans un grand nombre de rues à 20 km/h, à 30 km/h, ce qui fait que la ville est beaucoup plus apaisée. Et c'est dur d'entendre des gens qui protestent. Alors, c'est dur d'entendre des gens qui protestent ou qui règlent leur compte sur les réseaux sociaux derrière l'ordinateur. Absolument. Ça, c'est dur, mais je dirais que moi, j'ai accepté. J'ai accepté que cela m'arrive d'entendre cela, et j'estime que cela fait un peu partie de la fonction à l'échelle d'une grande ville. Alors, le contact avec les habitants a certainement évolué. On va en parler depuis 25 ans notamment, à travers vos différents mandats les uns et les autres. On parlait d'une certaine intolérance, quelque part, de la population. On n'exerce pas le métier de maire aujourd'hui comme on pouvait l'exercer il y a 20 ans ou 25 ans. Pas facile d'être maire, y compris dans des petites communes, des communes rurales. Exemple, le mois dernier, à Tessy-Bocage, commune de 2300 habitants dans le département de la Manche, votre département, Anne-Marie Cousin. On va en parler dans un instant. Le maire Michel Richard a été roué de coups. Alors, il y a des bons moments, quand même, on va en parler, mais le maire Michel Richard a été roué de coups par deux individus qui étaient en train de vandaliser des guirlandes de Noël. Écoutez-le. On essaye de remplir notre fonction du mieux possible. Moi, je n'ai fait que mon travail, ma réaction de maire était logique, quoi, je dirais. Tous les maires, je pense, auraient réagi de la même façon. J'en tire pas de gloire personnelle. Voilà, cette agression s'est produite dans votre département, je le disais, Anne-Marie Cousin. Lui, il dit qu'il ne comprend pas qu'on s'en prenne à un élu qui est là pour défendre sa petite commune. L'évolution que nous avons constatée, enfin tous les maires qui sont élus depuis plusieurs mandats s'en rendent parfaitement compte, c'est quand même une plus grande difficulté des citoyens avec les représentants de l'autorité, quel qu'il soit. Ça peut être un juge, ça peut être un préfet, ça peut être un maire, ça peut être un curé, ça peut être un instituteur, mais on se rend compte qu'il y a un refus de reconnaître l'autorité incarnée par quelqu'un. Et ça, c'est quoi? C'est récent Non, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait tout à fait progressivement. Je pense que c'est d'abord une question d'éducation, mais à la fois les personnes nous demandent des services, mais en réalité, on a quand même certains jeunes qui ont des difficultés avec les représentants de l'autorité, quels qu'ils soient. Et est-ce que quelque part, les choses ne se sont pas détériorées, empirées, je ne sais pas, ça a amélioré
les choses dans certains cas, mais avec l'arrivée, on le disait, d'Internet, des réseaux sociaux, du téléphone portable, même vous disiez, Claudine Etienne. Oui, le portable, c'est un avantage et ça peut être aussi un inconvénient. Un inconvénient, d'être toujours dérangé. C'est ça. Voilà. Non, mais il y a l'immédiateté. Je crois qu'aujourd'hui, un citoyen, il est dans l'immédiateté. Vous devez résoudre mon problème immédiatement. Tout de suite. Alors, on explique que certains problèmes demandent du temps, il faut vérifier la loi, il faut s'enquérir des possibilités légales et des possibilités financières de la commune, mais il y a un souci d'immédiateté aujourd'hui qui est accru par rapport à... Oui, ils pensent qu'on sait tout, on doit tout savoir en fait. On sait tout. Oui. Yvon Robert disait il y a quelques instants, on n'est pas obligé de tout savoir dans la commune. Ben non. Michel Rocard. Vous savez tout, vous, moi, sur Vassy? Alors, vous me disiez, j'ai soigné tout le monde sur Vassy. Oui, moi, j'ai soigné quasiment tout le monde. Donc, moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes réactions, parce que l'immédiateté, je la connais. Ça fait 40 ans que je sillonne la campagne comme médecin, et j'avais l'habitude de répondre 24 heures sur 24, instantanément au téléphone, à tous les malades. Donc, chez moi, le téléphone ne sonne jamais 2 fois. Il sonne qu'une fois. Et maintenant, c'est le portable et il sonne qu'une fois. Je réponds. Donc, je suis habitué à cette immédiateté-là. Donc, les gens le savent et comprennent d'autant plus quand je leur dis « oui, d'accord, je m'en occupe » et je vous donne une réponse très rapidement. J'ai le temps de travailler un petit peu. Mais j'ai un contact avec la population qui était très, comment dirais-je, très particulier parce que moi, on m'appelle encore docteur, on ne m'appelle pas monsieur le maire. On ne me dit jamais monsieur le maire, c'est très rare. On me dit bonjour docteur Roca. Et j'ai cette relation avec les gens. C'est totalement différent. Alors, les agressions, les choses comme ça, je les ai connues dans des interventions pompiers où de temps en temps, des gens alcoolisés, énervés et tout, posaient des problèmes, mais je n'étais pas un tempérament à me laisser faire, il faut être honnête. Je n'ai pas de souci. Maintenant, moi, si je ne me représente pas, c'est pour une raison simple, c'est que j'ai l'occasion d'avoir une première adjointe qui est en capacité de prendre ma suite, et je fais exactement la même chose que dans mon cabinet médical. Quand j'ai eu un jeune qui était prêt à prendre ma suite, j'ai dit « je m'en vais », parce que peut-être que demain, il n'y aura personne pour prendre ma suite. Et là, je fais pareil. Mais est-ce qu'on devrait mieux considérer justement le maire aujourd'hui dans l'organigramme politique et même en termes de rémunération? On va voir quelques chiffres simplement. Est-ce que c'est un métier, en fait, tout simplement, d'être maire? Le salaire, on ne trouve pas forcément d'ailleurs, même du monde et des candidats, on va le voir aussi dans quelques instants, en proposant une indemnisation. Moins de 1000 habitants, 1178 €. Moins de 500 habitants, même avant, 646 € par mois, net. Entre 50 000 et 100 000 habitants, 4180 €. Et plus de 100 000 habitants, 5512 € ou plus. Lyon, Paris, c'est un peu plus de 8 000 € par mois. Est-ce que c'est indiscret, Monsieur Robert, de vous demander combien gagne le maire de Rouen, ou est-ce que c'est une question complètement abusive? Non, comme maire, je suis parce que j'ai accepté de l'exercer parce que je suis en retraite et donc j'ai une retraite, donc j'ai une indemnité complémentaire de moins de 2 000 €. De moins de 2 000 € comme maire. Ça prend combien de temps, en fait, d'être maire de Rouen la semaine? Mais je veux dire, en fait, ça fait 40 ans que j'exerce des responsabilités publiques. Je veux dire 30 ans, 10 ans d'abord comme haut fonctionnaire et puis depuis 30 ans comme élu. Mais en même temps que j'ai été élu, j'ai exercé des fonctions d'inspecteur général, de membre de cabinet ministériel. Donc je suis sur 70 heures, 75 heures, toutes les semaines, absolument toutes les semaines depuis 40 ans. Alors, fort de votre expérience, je le disais, 14 ans de mandat à la mairie de Rouen, aujourd'hui président de Rouen Métropole. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui aspirent à devenir maire demain? Le conseil, c'est d'abord de savoir s'entourer, de savoir partager. Pour exercer dans de bonnes conditions une telle responsabilité, il faut absolument le faire en équipe. La chance que j'ai eue à toutes les époques, c'est d'avoir auprès de moi des équipes d'élus et des équipes de fonctionnaires de très grande qualité, extrêmement dévoués, et avec qui j'échangeais, je veux dire, régulièrement, toutes les semaines. Il faut accepter d'écouter, de parler, d'échanger sur les problèmes et les difficultés. Mais vous avez une équipe fondamentale, et c'est la condition pour réussir.
On a pu comparer tout à l'heure. Mais oui. Je disais à Claudine Etienne, justement, qu'elle était au contact jour et nuit de ses habitants. Je vais vous poser la même question qu'à Yvon Robert, Madame Etienne. Oui. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut faire de la politique locale et gérer une commune? Mais nous, là, désormais, on est en commune déléguée avec Athis-Val-de-Rouve depuis... 8 communes. Oui, c'est ça, 8 communes depuis 2016. Maintenant, les rouages, ça y est. Mais ceux qui veulent se présenter, on manque de moi, candidats. j'ai eu des jeunes qui sont venus se présenter et me disant qu'ils étaient intéressés par la vie communale. Eh bien, je les encourage. Voilà. Mais après, la responsabilité d'un maire délégué, maintenant, ne sera pas la même. Ah, bien sûr. Que ce qu'on a vécu précédemment. Bien sûr. Pourquoi comme qualité pour puisqu'il y a un maire... Pour moi, la première qualité, c'est l'empathie avec les gens. Ben oui. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Parce que si vous n'aimez pas les gens, vous ne serez jamais un bon maire. Voilà. Enfin, pour moi, c'est la pour moi, première c'est des ça. qualités. Moi aussi. Il faut aimer, il Tout faut à les fait. écouter et il faut soi-même garder beaucoup d'humilité. Oui. Tout à Beaucoup d'humilité. Yvon Robert, vous me disiez en préparant cette émission que... Je partage complètement. Oui, de l'humilité, savoir écouter les gens, absolument. aimer les gens. Absolument. Et vous me disiez, en fait, c'est la base. quand je suis dans les rues de Rouen, en fait, on ne m'interpelle pas, moi. On vient pas vous... On ne m'interpelle pas. C'est ça. On ne m'interpelle pas, mais régulièrement, si je suis à un arrêt de bus, si j'échange, il y a toujours des gens qui me parlent. Mais je dois dire qu'en 30 ans, ça a toujours été de façon agréable et aimable. C'est ça. Mais ils savent aussi que j'ai pas, sur une grande ville comme cela, je ne peux pas avoir la réponse. De temps en temps, des gens me disent, je vous ai écrit. Je dis, écoutez, il arrive des centaines de lettres tous les jours à la ville, je dirais, et elles n'arrivent pas au maire, alors que ça doit être différent dans une commune plus petite. On va arriver, hélas, pratiquement à la fin de cette émission. Ça va très vite. On a eu des tas de choses à dire sur le métier de maire et sur votre expérience. Vous avez reçu pas mal de lettres les uns et les autres avant vos départs. On va écouter et regarder Chonu qui vous rend hommage. Bonjour à tous. Alors, tout le monde connaît le couteau suisse, mais connaissez-vous le couteau français? Je veux parler du maire, le maire de votre commune. Bon, mais enfin, pour faire ce job, il faut être multitâche, 24 heures sur 24, en acier trempé, surtout dans les petites communes. Et comme dit le slogan, mini-maire, mini-prix, mais il fait le maximum. Alors à la veille des élections municipales, si on ne manque pas de candidats dans les grandes villes, ça ne se bouscule pas au portillon dans les petites communes. Personne ne veut s'y coller. Je ne parle pas bien sûr des affiches de campagne, parce que franchement, qui a envie de faire ce métier? Soit vous êtes victime de la violence de vos administrés, soit vous finissez devant les tribunaux. Franchement, il est urgent de se pencher sur le statut du maire qui reste l'élu préféré des Français. Pourquoi? Parce que sinon, un jour, ils seront remplacés par des robots téléguidés à distance. Et là, ce sera la fin de la démocratie locale. Bon dimanche et bonne année à vous. Bon dimanche, Chonu, et merci. Avant de nous quitter, je signale simplement la sortie de ce livre, Les Premiers de Corvée, qui va retracer 19 ans de mandat du maire de Damigny dans l'Orne. C'est écrit par notre confrère Franck Baudreau. Pascal Dehiel, il s'appelle, ce maire de Damigny dans l'Orne. Moi, j'aurais voulu terminer sur une note optimiste. Quand même, parce que moi, je ne pars pas parce que la fonction de maire me plaisait plus. C'est seulement parce que il faut des personnes qui s'engagent et c'est formidablement exaltant. Voilà. Engagez-vous. Faites campagne, pourquoi pas, pour les municipales dont on reparlera. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce dimanche en politique et à très vite sur France 3 Normandie.